tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous emmène dans mon univers en cette fin d'année 2025, c'est parti. Hello, nous sommes le 18 décembre, je viens de terminer ce coloriage, je suis trop contente. Déjà ça fait longtemps que je n'avais pas colorié dans ce livre, alors c'est le grand carré princesse à travers les saisons, et puis j'aime bien le rendu. J'ai utilisé plein de choses, d'abord les feutres à eau Staedtler et Stabilo Pen 68 pour les feuilles, les baies rouges et pour le traîneau, et des crayons de couleur d'Erwan Chromaflow pour Ariel et le coquillage sur le traîneau. Après, j'ai utilisé de l'aquarelle pour le fond. J'ai essayé de faire un dégradé avec 3 couleurs et je suis contente du résultat. En plus, j'ai mélangé un médium iridescent dans l'aquarelle pour avoir des paillettes et ça se voit super bien. Pour le bleu, j'ai repassé par-dessus avec un crayon de couleur bleu clair, un polychromos, parce qu'il y avait trop de traces et on voit quand même bien les paillettes, donc c'est cool. Pour la neige sous le traîneau et les éclaboussures, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche. Et enfin, j'ai utilisé un stylo Uniball doré pour les étoiles et un stylo gel blanc Jelly Roll pour les traits de lumière. C'est le premier colo de ce livre que je fais dans la catégorie hiver. Oui, je les ai classés par saison et j'en avais pas encore fait en hiver. Pourtant, j'ai ce livre depuis avril 2024. J'ai beaucoup aimé faire ce colo. On continue avec du coloriage. Nous sommes le 20 décembre. J'espère que vous allez bien. Ce petit coloriage, je l'avais mis dans ma pile à colorier pour le mois de décembre et je pense qu'il va être rapide à faire. Il fait partie d'un petit bloc Disney au format A5. J'en profite pour faire un petit bilan coloriage de cette année. Récemment, j'ai repris le coloriage, on va dire depuis fin novembre, mais j'avoue que j'avais un peu délaissé le colo pendant quelques mois. C'est pas que ça me plaisait plus, mais je me suis remise dans le scrapbooking et l'art journal. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur ma chaîne, entre septembre et novembre, je n'ai pas publié de vidéo coloriage. C'est ma grande frustration, hein. J'aime faire plein de loisirs créatifs et parfois j'ai envie de faire plusieurs choses en même temps. Je commence un colo et j'ai déjà envie de faire autre chose, sauf qu'après je m'y retrouve pas. Bref, là ma mini, je la mets en couleur avec des crayons d'Erwan Chromaflow. Je les aime vraiment bien ces crayons. J'ai une boîte de 24 couleurs et ça commence à bien descendre. D'ailleurs, j'ai un crayon qui est tout petit. Le rouge, je vais bientôt plus pouvoir m'en servir. Pour les boules, je prends des stylos pailletés forcément. Ensuite, pour continuer mon petit bilan colo, mon cahier d'astrologie n'existe plus. Il a été un peu malmené, donc ça me fait un livre en moins. Mais je ne coloriais plus dedans, donc voilà, on s'en fiche. Actuellement, il me reste un livre de coloriage mystère Disney, le tome 4. Ensuite, le grand carré princesse à travers les saisons. Également un livre sur Marseille, un petit bloc Disney et un bloc de marque-page Disney. Ça me fait 5 supports, on va dire ça comme ça. J'ai acheté simplement le bloc de marque-page Disney en février et depuis je n'ai pas racheté de livre. Pourtant il y en a plein qui me donnent envie, hein. J'ai déjà failli craquer en magasin, mais j'arrive à me raisonner.
Après, comme là je m'y remets au coloriage, je pense qu'en 2026 j'en achèterai, mais je vais attendre un peu. Les livres que j'ai, ça me convient et je vais essayer de les avancer parce que malgré tout, j'en ai encore beaucoup à faire. J'ai fait 37 coloriages cette année, ça fait à peu près 3 par mois. C'est pas énorme, mais je fais aussi du scrapbooking, du art journal et des collages et d'autres choses do it yourself. Donc c'est pas si mal. Quand je regarde dans mon agenda, vu que je note à la fin de chaque mois les loisirs créatifs que j'ai fait, bah, je trouve que ça fait pas mal quand même. Et voici mon colo terminé. Alors j'ai décidé de ne pas faire de fond. Je suis juste repassée sur les flocons. Si vous revenez un peu en arrière, vous voyez qu'il y a des ronds un peu partout dans le fond. Donc je suis repassée sur les bords et puis j'ai rempli avec mon stylo gel le Jelly Roll. Coucou, je vous retrouve en ce 22 décembre avec une découverte d'un magazine spécial scrapbooking. Il s'appelle Culture Scrapbooking et je l'ai découvert au rayon presse quand je faisais mes courses la semaine dernière. J'avoue que je n'achète jamais de magazine et pourtant bah, je sais qu'il en existe plein plein plein. Mais là c'est la période de Noël, n'est-ce pas? J'étais dans les cadeaux et j'ai vu un lot de deux magazines. Bon, ils ont mis le dernier en date, le numéro 20, et l'autre c'est le numéro 18 de mai, juin, juillet. Mais je m'en fiche, je suis contente parce que j'ai déjà commencé la lecture du numéro 20, vu que c'est vraiment la période des fêtes, donc je garde l'autre pour plus tard. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire un petit cadeau aussi. Normalement, c'est 8,90 € un magazine, et là, c'était les deux pour 8,90 € du coup. Voilà, je vous montre rapidement. J'ai vu qu'il y a un concours, ça me tente bien de participer. Coucou. Bah du coup, je vais filmer un peu aujourd'hui, on est le 23, parce que je vais participer au concours qu'il y a dans le magazine. Il faut s'inspirer d'un sketch et faire une page de scrapbooking, et le thème est libre, mais il faut suivre une trame visuelle. Honnêtement, je n'ai jamais fait ça, donc j'espère que je ne serai pas hors thème ou autre. Si ça se trouve, j'ai pas compris la consigne, mais bon, je me lance. J'ai choisi un fond rose fuchsia et j'ai découpé une autre feuille violette cette fois. J'ai fait une forme particulière et puis j'ai collé. Alors sur la trame, il y a le mot love. Donc moi, je pars sur une page avec le thème de l'amour familial. Je tamponne des cœurs pour habiller le fond. Après, je colle une photo en noir et blanc. J'aime bien le rendu noir et blanc. Et puis j'ai collé un autre fond en dessous. Et la photo, je la colle un tout petit peu en travers. J'ai tamponné deux écritures hors caméra. La première, c'est Tu fais battre mon cœur. Et l'autre, c'est Je t'aime. Et j'ai embossé à chaud avec mon appareil chauffant. J'ai mis de la poudre à embosser avec des paillettes. Et pour faire du relief, vous voyez, j'ai mis des petites pastilles en mousse 3D. Après, j'ajoute la date. Ça, j'ai tamponné les chiffres directement sur une feuille de mousse violette. Et j'ai découpé un rectangle. Je le colle en travers aussi. Maintenant, je colle les lettres L, O, V, E. Je vais continuer ma page hors caméra car il me reste encore pas mal de détails à ajouter. Je vais faire ça tranquillement ce soir. Et je vous retrouve demain pour vous montrer le résultat. Et bonjour, nous sommes le 24 décembre. J'espère que vous allez bien et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Si vous réveillonnez et que vous fêtez Noël demain, eh bien je vous souhaite de passer de très bons moments. Voici ma page de scrapbooking terminée. Vous en pensez quoi? Ça y est, je l'ai envoyée pour le concours du magazine Culture Scrapbooking. Je suis contente, moi je la trouve jolie, sans prétention, et je pense que je vais l'encadrer parce que c'est dommage de ranger ses créations, je trouve c'est bien de les voir aussi de temps en temps.
On est toujours le 24 et je vais terminer ce vlog en vous montrant les autres choses que j'ai faites en ce mois de décembre. J'ai participé à un atelier d'art journal et nous avons fait cette carte. Ensuite, j'ai fait des décos de table pour Noël. Là, elles sont aplaties car je les ai envoyées par courrier à une amie. Et voici encore des décos de table pour Noël. J'ai fait un tuto vidéo, donc si ça vous intéresse, allez voir sur ma chaîne ma vidéo. Je vous montre tout le processus et à la fin, je vous montre 9 terminés. J'ai aussi fait cette carte de vœux pour mes grands-parents avec l'enveloppe. Enfin, je les ai décorées car la carte était déjà pliée et l'enveloppe aussi. Je les ai achetées, je ne les ai pas fabriquées moi-même avec du papier. Et pour terminer, voici quelques pages de collage dans mon carnet en craft. J'espère que vous avez apprécié mon vlog et que vous avez passé un bon moment en regardant les différentes choses que j'ai faites récemment. Je suis toujours contente de partager ça avec vous, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir d'en recevoir. A bientôt dans une prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur la customisation d'un agenda pour 2026 et elle sortira la semaine prochaine. Allez, bye bye!